La Chine vient de rentrer dans l'année du chien. Au-delà de la littération, ça peut être aussi un signe de turbulence cette année du chien pour les Chinois. Bonjour Pierre Sabatier. Bonjour. Vous êtes le président de PrimeView. Donc turbulence peut-être pour la Chine. Le facteur, en tout cas, qui peut susciter quelques inquiétudes, c'est l'envolée du yuan. Le yuan, c'est la monnaie chinoise qui a vraiment décollé depuis le début de l'année. On peut se dire que c'est finalement un signe de force d'une économie d'avoir une monnaie forte. Vous nous dites, c'est pas si sûr que ça. Il y a un loup qui peut se cacher derrière l'année du chien. C'est pas tellement un loup. Alors, je suis pas un spécialiste de l'année du chien, pour être tout à fait franc, mais c'est pas tellement un loup. Effectivement, ça traduit quoi? Ça traduit une économie chinoise qui continue d'avancer, surtout une perception de l'économie chinoise par rapport aux autres, puis c'est ça la valeur d'une monnaie, qui a tendance à s'apprécier. Donc la Chine a bonne voie de presse, on va dire, par rapport en fait aux investisseurs internationaux sur ce plan. La problématique, c'est une bonne nouvelle, mais la question, c'est quelles conséquences cela peut-il avoir? Et donc c'est là où on peut s'inquiéter. Vous savez, dans l'évolution d'une monnaie, ce qui compte, c'est pas tellement le niveau, c'est la vitesse avec laquelle en fait tout ça évolue. Et la problématique du yuan, c'est qu'il monte de manière assez féroce depuis le début de l'année, mais aussi en fait depuis la fin d'année dernière. Et ça provoque quoi? Vous savez, exactement, ça provoque quoi? Ça provoque en fait une perte de compétitivité naturelle, en gros, des entreprises chinoises vis-à-vis de l'extérieur. Or, aujourd'hui, vous savez qu'on est face à un pays, ou dans un pays en tout cas, qui a tout à fait conscience de cela, de ses propres fragilités. C'est un succès incroyable depuis une quinzaine d'années, un niveau de richesse extraordinaire accumulé en fait au cours de ces 15 dernières années, mais les entreprises restent fragiles en Chine, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de concurrence et qu'elles affichent assez peu de marge au sens propre du terme, et donc de marge de manœuvre capable de supporter une perte de compétitivité de la sorte. Et que la Chine est un pays fondamentalement exportateur, oui. C'est quasiment le plus gros exportateur de la planète, dans quasiment maintenant tous les secteurs de l'économie, puisqu'ils exportent maintenant même des voitures, des biens industriels, et on ne parle même pas des téléphones, produits etc. classiques. Et le gouvernement, pendant très longtemps, ça fait longtemps qu'il a conscience de ça parce qu'il veut relancer la demande intérieure. Ce que vous êtes en train de nous dire, si je comprends bien, c'est que cette relance de la demande intérieure du marché chinois, elle n'arrive pas totalement à... En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses ne doivent pas aller trop vite. C'est bien ça la question, encore une fois, c'est la question de la vitesse. Quand vous perdez 5%, 6%, 10% de compétitivité en quelques mois, l'entreprise, elle doit le supporter. Peut-être que demain, le marché intérieur sera suffisamment solvable pour être le principal client, on va dire, de l'entreprise chinoise. Mais aujourd'hui, un état de fait fait que la demande extérieure pèse beaucoup. Et donc, lorsque vous perdez autant de compétitivité en aussi peu de temps, le marché intérieur n'est pas en capacité de s'y substituer. Il pourra certainement, mais il pourra avec du temps. Le temps en fait que les salaires augmentent pour solvabiliser le marché intérieur et qu'il devienne le principal client des entreprises chinoises. Aujourd'hui, la demande externe et les exportations pèsent encore lourd dans l'économie chinoise et cette augmentation en fait de la monnaie chinoise la fragilise cette demande externe. Donc attention, encore une fois, rappelons-nous bien que la fragilité principale des entreprises chinoises, c'est qu'elles sont trop nombreuses, il y a trop de concurrence, donc elles disposent d'assez peu de marge de manœuvre, à la fois pour augmenter les salaires d'une part et à la fois pour supporter, je dirais, des chiffres d'affaires qui seraient mis sous pression à cause d'une perte de compétitivité à l'export. Et là aussi, intuitivement, on se dit, si les entreprises chinoises sont moins compétitives, ça va être bonne pour leurs concurrentes étrangères, mais vous nous dites non, ça risque de fragiliser un certain nombre de pays, et notamment les pays émergents, qui, eux, exportent leurs produits et notamment leurs matières premières vers la Chine. Le mécanisme, il est bien le suivant. Si les entreprises chinoises et l'économie chinoise ralentit en conséquence de la perte de compétitivité liée à l'appréciation de la monnaie. Il faut avoir en tête que la Chine, c'est tout simplement, c'est le premier exploitateur, mais c'est aussi le premier consommateur de quoi? De matières premières. Et donc, forcément, si la Chine ralentit, ces importations, cette consommation de matières premières vont ralentir. Et de fait, ça va avoir quoi comme conséquence? Simplement des prix des matières premières qui vont commencer à glisser. Et donc, la conséquence directe de cela, c'est que les pays producteurs de ces matières premières auront du mal à accumuler autant d'excédents que par le passé. Et donc, le levier classique en fait, de transmission d'une difficulté en Chine sur les autres pays émergents, essentiellement producteurs de matières premières, ce sont les prix des matières premières. Et donc, c'est ça qu'il faut regarder avec grande attention. On a eu là aussi une augmentation assez forte des prix des matières premières au cours des dernières semaines et derniers mois. On a aujourd'hui plutôt un glissement à la baisse. Il va falloir faire attention dans les semaines à venir pour voir si justement cette augmentation de la monnaie chinoise ne
provoque pas un ralentissement qui se traduirait par une baisse des prix des matières premières. Et dans ces cas-là, c'est l'ensemble des excédents des émergents qui sont mis sous pression. Et vous savez ce qu'ils en font de ces excédents, les pays émergents. Ils remboursent leurs producteurs, ils remboursent leurs dettes, mais aussi, surtout, en fait, ils investissent dans nos marchés d'actifs financiers, dans nos actions, dans notre immobilier ou, encore une fois, dans les obligations que vous venez d'évoquer. Donc, il faut faire attention. C'est vraiment la clé. Tout le monde parle aujourd'hui des taux d'intérêt, notamment aux États-Unis et dans une moindre mesure en Europe à travers les pressions inflationnistes. Vous savez, lorsqu'il y a un danger, si tout le monde en parle, ce n'est pas véritablement un danger pour les actifs financiers, puisque les investisseurs ont déjà traduit en fait ce danger dans leur comportement. Il faut faire toujours attention en fait aux choses qu'on ne voit pas, auxquelles on ne prête pas attention, et c'est ce qui nous inquiète le plus aujourd'hui. Dernière question, Pierre Sabatier. On sait que l'économie chinoise, c'est une économie qui est dirigée, que le gouvernement décide de quasiment tout. Le gouvernement a décidé de faire en sorte que la croissance lève un petit peu le pied en Chine. Est-ce que là, il a les moyens d'essayer d'enrayer tout le mécanisme dont vous parlez, d'essayer de juguler au maximum cette envolée du yuan et donc l'ensemble des conséquences dont on vient de parler? Il faut racheter du dollar, tout simplement. Hein. Là, pour éviter en fait que le yuan s'apprécie, il faut racheter du dollar. Donc, vous voyez, ça serait d'ailleurs top pour tout le monde, puisque si les Chinois se mettent à racheter du dollar pour éviter que leur monnaie monte par rapport en fait, au dollar, l'euro baissera et surtout, en fait, les taux d'intérêt aux États-Unis s'arrêteront de monter. Tout simplement parce que, aujourd'hui, vous le savez, Donald Trump met en place réforme fiscale, ça crée des déficits budgétaires qu'il faut financer via de l'émission de dette, l'émission d'obligations. Aujourd'hui, il y a un petit doute sur la place. Est-ce que ces obligations qu'il va falloir financer, on aura assez d'argent pour les financer? Si les Chinois se mettent à les acheter, c'est le double effet gagnant, l'effet gagnant-gagnant. C'est d'un côté, les Américains ne paieront pas trop cher cette dette supplémentaire, donc les taux baisseront, ce qui est bon pour tous les actifs financiers. Et d'autre part, donc la Chine évitera en fait d'avoir sa monnaie trop montée et lui faire perdre en compétitivité. Eh ben, on va voir si le gouvernement chinois décide de se mettre à racheter du dollar. Merci beaucoup Pierre Sabatier d'être venu nous parler de ce sujet. On est quasiment les premiers à le faire et on adore ça.